Aujourd'hui, nous allons commencer une étude biblique sur ce que le diable ne peut faire, ou bien ne peut pas faire, mais je préfère dire ce que le diable ne peut faire. Nous allons lire Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Seigneur, bénis cet enseignement, donne-nous l'onction, donne-nous la puissance, bénis mes frères et sœurs, et même ceux qui nous suivent sur le net, que cet enseignement nous ouvre les yeux et nous remplisse de foi, de foi, de foi et de foi, Père. Protège-nous contre les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est que le diable ne peut faire. À force d'entendre parler des démons, des sorciers, des magiciens, à force d'entendre parler de ce que le diable peut faire, nous oublions ce qu'il ne peut pas faire. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui croient plus en la puissance de Satan qu'en la puissance de Dieu. Ils peuvent croire que Satan peut rendre un homme riche, mais pas Dieu. Ils peuvent croire qu'un occultiste peut faire des miracles, mais pas un vrai serviteur de Dieu. Ils peuvent croire qu'un occultiste peut parler et il détruit ta vie, mais ils ne croient pas qu'un chrétien peut déclarer un jugement et le jugement de Dieu s'accomplit. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un virus qui est entré dans le réveil, dans le christianisme, dans le monde et au Congo, c'est qu'on a magnifié Satan. Par des témoignages à la chair, des sorciers. Je l'ai fait, je crois, une seule fois dans mon ministère. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Une fois seulement, j'ai osé le faire et je le regrettais. J'étais allé dans une église, j'ai trouvé un magicien en train de se vanter. Là, c'était la vantardise, ce n'était pas le témoignage. Un ex-magicien, sans compassion, parlant qu'il a tué 200 personnes, qu'il a tué son père, sa mère et tout. Comme je l'avais rencontré dans une église sérieuse, d'un homme de Dieu sérieux, j'ai dit, je vais l'inviter. Et il attirait beaucoup de foule. Cet homme, lorsqu'il finissait de donner son témoignage, il appelait devant les sorciers et les sorciers quittaient la foule et se présentaient à 10 à 20 devant. Alors j'ai dit, waouh! Je l'ai invité. Il a donné son témoignage, il a donné. Mais plus il donnait le témoignage, je sentais que la foi en Dieu ne grandissait pas. Au contraire, les gens étaient remplis de peur. Et je vous assure, j'étais derrière lui. J'ai eu envie un jour de lui donner un double patte. Et mes frères et sœurs, plusieurs d'entre nous un jour ont entendu des choses. Que non, ils peuvent mettre un fil devant ta porte et si tu marches sur le fil, ça t'envoûte. Ils peuvent utiliser l'étoile d'araignée comme antenne. Ils peuvent s'envoler avec des peaux de banane. Ils peuvent donner une cacahuète à un enfant et l'enfant se transforme en sorcier. Ils peuvent. Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas ? Vous voyez le problème ? Mais quand un chrétien peut dire que s'il te donne la Sainte Seine, tu seras béni, tu doutes. Mais si un sorcier te dit que tu vois la nourriture que tu as mangée là, la nuit on va la réclamer, tu crois ? Vous voyez le problème ? Si un oncle de ta famille qui est sorcier te dit, toi, si je ne suis pas ton oncle, on verra, si tu deviendras grand, tu vas trembler comme une feuille. Mais si ton pasteur te dit, si je ne suis pas un homme de Dieu, frère, personne ne te mangera, tu vas dire, pasteur Maloba. Vous voyez le problème ? Si Satan te menace de mort, tu trembles. Si Dieu te menace de mort, tu n'as pas peur.
Lorsque quelqu'un est occultiste, il faut voir comment il obéit à Satan. Lorsqu'il devient chrétien, il faut voir comment il est négligent. Tu vois quelqu'un qui était sataniste, il se convertit, car il y en a aussi qui se convertissent. Et dans leur satanisme, il faut voir comment est-ce qu'ils sont ponctuels, fidèles et tout. Mais le même qui devient chrétien, il faut voir comment il devient désordonné. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé de ce que Satan peut faire, sans nous parler de ce qu'il ne peut pas faire. Et sachez, Satan ne peut pas faire beaucoup de choses. Beaucoup. Alors la première des choses, c'est que nous devons savoir ceci. Et aujourd'hui, j'introduis seulement cet enseignement. C'est que seul l'Éternel est le Tout-Puissant. Seul l'Éternel est le Tout-Puissant. Satan n'est pas tout-puissant. Satan est puissant. Précision dans la vie des païens. Mais il est impuissant dans la vie des chrétiens. Mais Dieu est tout-puissant dans la vie des païens et dans la vie des chrétiens. Alléluia. Genèse 17, verset 1. C'est parmi les premières révélations de l'Éternel à Abraham. Il lui dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et il lui a prouvé qu'il était le Dieu tout-puissant. Il lui a donné un enfant dans sa vieillesse. Il a donné un enfant à une vieille femme. Il a démontré qu'il n'était pas un Dieu qui parle seulement, mais qui fait. Il lui a donné un enfant dans sa vieillesse. Il l'a amené dans une terre étrangère et il l'a rendu riche dans cette terre étrangère. Il lui a dit de s'appeler le père d'une multitude, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, et Dieu a fini par le faire parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Abraham adorait des idoles, adorait le soleil, et le soleil ne lui avait pas donné un enfant. Mais quand il a adoré l'Éternel, l'Éternel lui a donné un enfant. Alléluia! Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, les 90 ans avant l'Éternel, il a adoré le Dieu Soleil, mais le Dieu Soleil n'a jamais donné un enfant à Sarah. Mais lorsqu'il a cru en l'Éternel, malgré la vieillesse de Sarah, l'Éternel lui a donné un enfant. Seul l'Éternel est le Tout-Puissant. Satan n'est pas tout-puissant. Amen. Il ne peut pas tout. Et il peut certaines choses dans la vie des païens, mais il ne peut rien dans la vie d'un chrétien. Quand Satan fait quelque chose dans la vie d'un chrétien, soit le chrétien est ignorant, soit le chrétien n'a pas de foi, soit le chrétien a ouvert une porte par le péché, soit Dieu a permis seulement pour l'éprouver. Mais sans cela, il ne peut rien. Amen. Deuxième chose qu'il faut savoir. Seul l'Éternel est Dieu, avec D majuscules. Il n'y a pas 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux, 5 dieux. Il n'y a que Elohim, le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit qui est Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Quand tu as rencontré le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, n'attends plus rencontrer un autre Dieu. Il n'y en a pas. Sur toute la galaxie, il n'y en a pas. Seul l'Éternel est Dieu. Donc, si seul l'Éternel est Dieu, donc Satan n'est pas Dieu et il n'est qu'une créature. Amen. Voici les conditions pour être Dieu. Être omniprésent partout, être omniscient, connaître tout, être omnipotent, pouvoir tout. Si Satan n'est pas Dieu en majuscule, donc Satan n'est pas partout. Vous le savez? Satan n'est pas partout. Satan ne connaît pas tout. Tu sais que Satan ne peut pas lire dans tes pensées? Mais oui, Satan ne peut pas lire dans tes pensées. C'est quand tu parles qu'il sait. Oui, mais Dieu, même si tu ne parles pas, il connaît. Alléluia. Satan ne connaît pas tout. Satan n'est pas partout. Satan ne peut pas tout. Satan n'a pas tout. Alléluia. Deutéronome 4, verset 32 nous dit: interroge le temps anciens qui t'ont précédé. Deutéronome 4, verset 32 à 35.
Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais ouï chose semblable, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire entendu chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu? Il s'agit d'Israël. Du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant. Fut-il jamais un Dieu, en minuscule, qui essaya de venir prendre à lui une nation, du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, la sortie d'Israël de l'Égypte, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, et sous vos yeux, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. L'Éternel est Dieu et il n'y en a point d'autre. Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, c'était aussi pour démontrer qu'il était le seul Dieu, parce que chaque fléau qui frappait l'Égypte, c'était un jugement contre un Dieu. Même le Nil changeait en sang. C'était un Dieu frappé parce que le Nil était un Dieu en Égypte. Alléluia. Les grenouilles qui sont lancées sur l'Égypte, c'est les grenouilles. La grenouille était un Dieu, représentait un Dieu. Dieu avait frappé tous les petits dieux de l'Égypte pour démontrer qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est l'Éternel, le Dieu qui est réellement Dieu. Tous les autres se disent Dieu, mais ne le sont pas. Vous le croyez? Satan n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il est Dieu en minuscule. Amen. Et voici, si tu n'es pas Dieu, donc tu es une créature. Et Satan est une créature, comme Michaël, comme Gabriel. Lorsque Dieu créa les anges, parmi les anges, il a créé des archanges, c'est-à-dire des anges au-dessus des autres anges. Et la Bible nous présente deux archanges dans la parole. Il s'agit de Michaël, l'ange, l'archange guerrier, et il y a Gabriel, l'archange messager, et il y a Lucifer qui fut un archange d'adoration, parce que Lucifer, au départ, ce n'est pas un nom mauvais. C'est le nom que Dieu a donné à Satan lorsqu'il était fidèle. Il s'appelait Lucifer, ange de lumière, et il était chargé de l'adoration. Autant Gabriel est une créature de Dieu, autant Michaël est une créature de Dieu, autant Lucifer est une créature de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es rebelle que tu deviens créateur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu te rebelles au Créateur que cela fait de toi un créateur. Tu demeures une créature. Satan est une créature de Dieu. Vous devez intérioriser cela. Satan est une créature de Dieu, comme le coq, comme les chiens, comme les chimpanzés, comme l'éléphant. Vous voyez, il y a des gens, il est à l'église, il a peur. Oh bangate, oh bangate. Oh, na bangani. Ce qui est interdit dans la Bible, c'est insulter le diable. Amen. Je n'insulte pas le diable. Je dis ce qu'il est. Comme moi, Marcelo est une créature de Dieu, comme un coq, comme un chimpanzé. Amen. Hein? Comme un arbre. Amen. Hein? Satan aussi, il est une créature de Dieu, comme un arbre, hein? Comme un chimpanzé, comme un éléphant. Vous le croyez? Pendant que je parle tout ça, Satan commence à diminuer. C'est ça le but de cet enseignement. Donc, tant on a aussi ce matin, on est 10 000, dongi pezobi, osalande boye, yango bita mateo, na comme c'est mouké. Donne-moi la main, je vais te parler. Qui a déjà utilisé une loupe? La loupe a deux faces. Une face qui agrandit, une face qui rétrécit. Le problème, c'est que dans l'église, on a trop utilisé la face qui agrandit Satan. Mais la vraie face dans la Bible, c'est la face qui rétrécit Satan, et je vais te changer de loupe. C'est tout ce que je veux faire dans cet enseignement. Tu le verras tel qu'il est. C'est tout. Voilà maintenant la preuve que Satan est une créature. Amen.
Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Lorsque vous lisez les prophètes, Ézéchiel, Ésaïe et même des fois David, ils passent des fois dans des expressions parlant d'un homme et puis ils entrent dans des expressions parlant d'esprit. C'est comme vous pouvez voir un prophète, il est en train de prophétiser, parler d'un roi et puis après il parle d'un esprit. Et il y a certaines personnes qui lisent mal la parole de Dieu et qui pensent que le prophète a continué à parler contre un roi alors qu'il est en train de parler à un ange. Et il s'agit même du prophète Ézéchiel. Il pouvait être en train de prophétiser sur un roi de ce monde, mais tout d'un coup, l'esprit prophétique le prend. Et au-delà de prophétiser sur un roi, il prophétise maintenant sur un esprit. Amen. Et cela dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19. La Bible dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu vois, quand tu lis comme ça, roi de Tyr, c'est un roi, c'est un homme, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible, il faut l'étudier par le Saint-Esprit, il faut l'étudier. Amen. Hein? Sur le roi de Tyr. Ah, mais c'est un roi, on part du roi. Ok, évolue un peu. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Ah, là, ça devient un peu bizarre. Amen. Parce qu'un homme, mettre le sceau à la perfection, là, c'est rare. Hein? Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Là, un homme parfait en beauté, plein de sagesse. Tu étais en Éden. Ah, tu es Adam. Non, là, ce n'est pas Adam, nous sommes dans Ézéchiel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oh, ça c'est quel genre d'homme? De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Est-ce qu'il y a un homme que Dieu a créé comme ça? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. La musique était créée pour lui, préparée pour le jour où tu fus créé. C'est qui celui-là? Verset 14, la Bible évolue. Tu étais un chérubin. Là, on voit que c'est un ange. Amen. Hein? Chérubin, on ne dit pas un homme. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé. Je t'avais Il s'était placé. Alléluia. Il s'était placé. Dieu l'a placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Satan a connu la sainteté. Tu marchais au milieu des pierres intécélantes. Donc il marche, donc il n'est pas partout. Give me amen. Give me amen. Tu marchais, donc tu n'es pas partout. Celui qui a besoin de se déplacer n'est pas partout. Dieu se manifeste. Tu as été intègre dans tes voies. Lui, on parle été. Amen. Hein? Il est muable. Pas immuable, il est muable. Changeable. Tu étais intègre, donc la sainteté appartient à son passé. Lui, les bonnes choses, c'est dans le passé. Quand on parle du diable, les bonnes choses, c'est dans le passé. Le futur, l'enfer. Le présent, on les chasse partout. Il y a en vérité. Le passé du diable, intégrité, sainteté, gloire. Le présent, sors. Futur, feu, l'enfer. C'est ça, Satan. Il y a des gens qui disent, mais t'as pas peur. Tu risques que pendant que tu prêches là, mon écoute une nene. Ah, vraiment. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus. C'est-à-dire que Satan, tu vois comme cette bouteille-là, c'est parce qu'on a enlevé la marque là, parce qu'on ne veut pas faire leur publicité. Vous ne nous avez pas payé, on ne va pas faire la publicité. Alors, mettez, je crois que c'était quelque chose là, Swista ou quelque chose. Alors, il y avait sur cette bouteille, si tu cherches là-bas, tu vas trouver, il y a une insigne là, tu sauras si c'est fait en Chine, en France et en Suisse et tout le reste. Oui, c'est là. Ils ont mis Swista, d'accord? Alors, Satan, si tu cherches, tu regardes et tu vas voir ici. Dieu l'a créé. Tu vois, quand il se rebelle. Tu dis, mais ça c'est quel genre d'esprit mauvais là? Ça c'est quoi là? Il est orgueilleux comme ça, c'est Satan. Hein? Regarde, et tu cherches comme ça. Il y a une date de création, il y a un commencement. Oh, et qui l'a créé? Les Suisses, les Français, les Chinois. Dieu, c'est Dieu, c'est une créature de Dieu. Oh, il n'est pas Dieu, il est créé. Maintenant, c'est une créature de Dieu qui s'est échappée.
Tu vois, quand tu as un chien domestique qui te fait du bien là, il arrange ta parcelle, comme j'ai des bons chiens là, mais un jour il s'en va comme ça, il est enragé, il attrape la rage. C'est ça Satan. Il est enragé. Mais Dieu l'a créé. Déjà, moi, le fait de savoir que j'ai le créateur de Satan en moi me rassure face à Satan. Je vous assure, le fait seulement que quand il vient, hey! Je dis, oh, tu me menaces. Oh, ça va. Toi, tu es qui? Créateur? Non, créature. Oh, en moi, il y a qui? Le créateur de qui? De toi. Oh, mais tu me menaces, tu es courageux. Comment tu as? Quel courage tu as? Quel courage tu as? Oh, gloire à Dieu. C'est par de tels enseignements que le Nigeria a engendré des chrétiens remplis de foi. C'est par de tels enseignements, mes frères et sœurs, qu'au Nigeria, il y a des chrétiens qui peuvent même entrer dans la maison d'un féticheur. Il le frappe d'aveuglement, puis il sort. Rien ne lui arrive. Vous savez qu'il y a des gens comme ça? Qui dit au féticheur, on va se rencontrer au coin. On verra qui va gagner. Défi. Comme au Carmel. Ils se rencontrent au coin. Le sorcier envoie, lui aussi il envoie. Et puis le sorcier tombe. Vous savez qu'il y a des gens qui font ça? Les défis des bagarres, mais spirituels. Et vous ne savez pas? Oui. Allez sur Internet, vous allez trouver des chrétiens, il vient vraiment devant la maison du féticheur. Il fait, tu as trop envoûté le quartier, on se retrouve le soir dans le coin. Et on va se voir, envoie tes gens. Oui, comme quand on était des païens, oh tu demandes la guerre. Oh, vous n'avez jamais suivi ça sur Internet? Oui. Et puis il se rencontre quoi? Le sorcier aussi vient avec, il est habillé vraiment en raffia, tout. Et le chrétien vient et il fait ses trucs. Et puis le chrétien fait ça, il tombe, il dort. Et puis il y a un réveil. Mais oui. Mais c'est ça qui doit commencer à arriver, mes frères. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un sorcier dans notre ancienne, très ancienne église, pas dans Flaming Fire, dans une autre église. Alors je priais beaucoup là-bas et l'une des personnes qui était très zélée dans l'église était dans la sorcellerie. Le pasteur ne savait pas parce qu'il était zélé. Frère, être zélé, ce n'est pas le signe que tu as Dieu. Amen. Hein? Parce que certains zèles d'air cachent la sorcellerie. Oui. Les sorciers dans l'église sont souvent soit dans les premières rangées, soit dans les dernières. Soit ils sont derrière pour contrôler devant, pour qu'on pense qu'elles sont spirituelles. Mais pas toi, hein? Pas vous qui êtes devant, vous êtes saints. Alors, il était toujours attends. Le pasteur lui a confié beaucoup de choses. Et quand j'étais un nouveau converti, je pensais que ce zèle était un zèle de Dieu alors que c'était un zèle amer. Et j'ai fait de lui mon modèle. Je priais que Dieu m'aide à être spirituel comme lui. Mais un jour, je suis entré en retraite. Notre église avait fait 7 ans sans grandir. On n'avait que 20 fidèles en 7 ans. 7 ans, 20 fidèles. Des bancs pourris, cassés, incapables même de mettre une clôture, même pas des tôles dans l'église, ni la sonorisation, seulement un tam-tam. Alors je suis entré en retraite. Et quand j'ai commencé à prier pour l'église, il m'est apparu. Il m'a attaqué là-bas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis sorti de ma retraite, on s'est rencontrés et on a parlé. Là, on n'a pas parlé en code, on a parlé clairement en esprit. Il m'a dit, Marcelo, tu es maintenant très loin parce que je te cherche, je ne te vois pas. Et je dis, vraiment, je suis trop loin ces derniers temps. Tu t'imagines l'isolo tobeti na balabala? Amen. Hein? Donc là, on ne parlait plus en code. Il me disait clairement qu'il était sorcier. Et je lui dis, je t'ai vu que tu es sorcier. C'est toi qui as bouffé ta famille et tout. Il m'a dit, oui, c'est moi, je l'ai fait. Ok, mais je te cherche, vraiment, tu ne me verras pas. Après, il est mort. Parce qu'il m'a cherché et il a trouvé quelqu'un d'autre. Si tu me cherches la nuit, moi je dormirai, mais tu vas trouver mon chien qui va te mordre. Maintenant, dans le domaine spirituel, je ne suis pas protégé par un chien. Tu vas trouver qui? Tu vas trouver les anges qui me protègent, envoyés par l'Éternel qui me garde, et tu viens me tuer, boum, il le frappe, et aujourd'hui, il est mort. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sais seulement que ma sécurité a fonctionné. Mes frères et sœurs, ce sont des choses vraies. Satan est une créature de Dieu. Amen. Voilà encore ce que vous devez savoir. Le diable est limité et limitable. Dites ça, le diable est limité et limitable. Dites-le encore. Vraiment, ça fait du bien dans l'église qu'on dise de telles choses. Le diable est limité et limitable. Voici
la preuve. Exode 8, verset 16. Dans d'autres versions, c'est verset 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. On prend la verge, on frappe la poussière de la terre et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Dieu annonce qu'il va changer la poussière en poux. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur tous les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Donc même le pharaon attrapa les poux. Même les magiciens, les sorciers attrapèrent les poux. Les poux venant de qui? De l'Éternel. Les magiciens employèrent leur sorcellerie, leur enchantement pour produire les poux, comme Aaron et comme Moïse, mais ils ne purent pas. Dites, ils ne purent pas. Ils ne purent pas. Ils ne purent pas. Pourquoi? Limite de puissance. Limite de puissance. Incapable seulement de changer la poussière en poux. Incapable de changer la poussière en poux. Est-ce que vous comprenez la limite? Aaron prend un arbre, le bâton de Moïse, il frappe seulement la poussière, elle devient des poux. Les magiciens font des incantations, ils ne peuvent même pas changer la poussière en poux. Un petit miracle, mais qu'ils ne peuvent même pas recopier. Des photocopieuses abîmées. Vous voyez, il y a des photocopieuses même qui en noir et blanc ne fonctionnent pas. C'est ça, Satan. Ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et écoutez maintenant. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu avec des majuscules. Ils reconnurent, là nous sommes limités. Parce que ce miracle-là vient d'être produit par le doigt de Dieu. On ne peut pas imiter le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point. Mais vous allez voir, les premiers miracles que Moïse a produits, ils ont essayé d'imiter. Quand il a changé le bâton en serpent, ils ont essayé d'imiter. Quand il a changé l'eau en sang, ils ont essayé. Mais quand seulement il arrive au niveau des poux, la puissance s'arrête. Il n'arrive pas à l'imiter. Satan ne peut pas tout. Satan ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'il y a certaines menaces même des sorciers dans ta vie. Vova. Mais oui. Il y a même certains sorciers qui te promettent que non, tu tomberas malade. Lui-même sait qu'il ne peut même pas te donner le rhume. Maintenant, quand tu crois que tu tomberas malade, il en profite. N'est-ce pas que quand on était des enfants, on avait des amis qui n'étaient pas forts. Mais ils nous mentaient qu'ils avaient des fétiches de force. Quand tu veux te battre avec lui, il commence à trembler, il prend les bilailles, il prend les gilettes, il commence à manger, il tremble. Tu dis, on va me taper. Ta peur là, te paralyse et puis te tabasse. Ce n'est pas en soi qu'il avait des démons. Il t'a paralysé en t'effrayant. Ils ont été incapables de changer le sable en poux. Limite. Alléluia. Satan ne peut pas tout. Satan ne peut pas tout. Même quand vous voyez ces magiciens Copperfield et tout, parmi les choses qu'ils font, il y a du trucage. Vous savez ça? Il y a du trucage. Quand ils prennent quelqu'un là, ils mettent, et puis ils prennent une scie, ils coupent en deux. Et vous dites, ils l'ont coupé en deux. Vous savez ce qui se passe en vrai? Sur Internet, maintenant, on nous montre tout. Il y a 2 personnes cachées dedans. Dans ce carton-là, il y a 2. Il y a une manière où la première personne qui entre va se courber. Sa tête est là-bas et ses pieds sont là-bas. Et dedans aussi, il y a quelqu'un d'autre qui a sa tête cachée et ses pieds ressortent. Quand on divise le carton en 2, d'un côté, il y a une personne, la tête est visible, mais les pieds cachés. De l'autre côté, il y a une autre personne, la tête est cachée, mais les pieds sont visibles. Toi, tu dis, ah! Mais lui-même, c'est que, akati mutumoro te basé mi balé bandakal. Pourquoi ils aiment mettre beaucoup de noir, beaucoup de lumière là où ils travaillent? C'est pour te concentrer sur quelque chose. Parce que si je te concentre sur ce pot, vous voyez ce pot, vous voyez ce pot, vous ne voyez plus mon pied. Et c'est ce que mon pied fait, vous ne voyez plus. Hein? Le pot là, mais mon pied est en train d'agir ici. C'est ce qu'ils font. Ils prennent toute la lumière sur un endroit, tout sur un endroit, tout sur un endroit. Mais derrière, d'autres choses se passent. Vous dites, oh, il est terrible, il peut s'envoler. Landa bien basinga.
Pour jour à rater avion, c'est pour moi, pour n'avoir avion. Pourquoi Copperfield a un visa? Pourquoi il entre dans l'avion s'il peut s'envoler? Qu'il s'envole toujours, il atterrit ici, il atterrit là-bas. Pourquoi il prend les avions? Pourquoi? Pourquoi ceux qui marchent des fois sur l'eau, comme on nous dit, ils ne marchent pas tous les jours comme ça, ils n'utilisent plus rien? Pourquoi? Il y a un trucage derrière. Et même si c'est un démon, le démon là peut agir que 2 minutes. Après, il dit, hey, tika tika na lembi na okokango tem konyos. Certains, il peut le faire lundi, mardi, tu lui dis de faire. Il ne peut pas. Mais ton Dieu peut le faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi chez eux, on dit quoi? Les démons qu'on t'a mis, se sont fatigués. Il faut venir qu'on renouvelle. Dieu se fatigue. Limité. Dites limité. Alléluia. À cause de leurs limites, ils utilisent beaucoup la terreur et la peur. Tu chasses un démon. Démon sort. Alors qu'est-ce qu'il fait? En soi, ça, c'est parce qu'il est faible. Alors il doit t'effrayer. Parce que si tu t'effrayes pas, tu vas continuer à le chasser. Alors il doit faire... J'ai un tout petit chien comme ça, un caniche. Mes frères, si tu ne l'as pas vu, il est caché derrière la porte. Il gronde. Tu vas croire que c'est un gros chien. Ouvre comme ça, tu vas voir ses poudous. Il peut te faire fuir, tu cours aussi. Mais quand il sort comme ça, aux zongi, c'est que moi, quand tu chasses un démon, tu entends, c'est un petit esprit, mais une grosse voix. Les magiciens n'ont pas pu, et ils ont reconnu eux-mêmes que c'est le doigt de Dieu. Bien aimé, Satan connaît la puissance de Dieu. Les occultistes connaissent la puissance de Dieu. Amen. Hein? Ils reconnaissent cela. Ils trompaient pendant des années le pharaon, mais quand la puissance de Dieu s'est révélée, pharaon a su que ses magiciens étaient limités. Là où Satan règne, c'est parce que Dieu ne s'est pas encore manifesté et les chrétiens ne l'ont pas encore manifesté. Le jour où Philippe vient en Samarie, on sait que le magicien mentait. Le magicien règne en Samarie parce qu'il n'y a pas de Philippe. Et aujourd'hui, il y a des sorciers qui règnent dans les familles, dans les quartiers. C'est parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui démontrent la puissance de Dieu. Le jour où tu démontreras la puissance de Dieu, frère, on saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. Une autre chose qui prouve que le diable est limité et limitable. 1 Roi 18, versets 26 à 29. La Bible dit ceci. Ils prirent le taureau, il s'agit du défi de Carmel, qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis quand? Le matin jusqu'à midi. Mettons, ils ont commencé à 8 heures jusqu'à midi. 4 heures de prière. Dites 4 heures de prière. En disant une seule chose. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Pendant 4 heures du temps. Baal, réponds-nous. Faites attention aux prières de répétition là où on te donne... C'est le feu. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse. Il est devenu quoi? Sourd et muet. Un Dieu sourd et muet. Et maintenant, ils ajoutent maintenant la prière répétitive. Ils commencent à sauter. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc ils sautaient, ils bougeaient. Baal, réponds-nous. Ils sautent. Baal, réponds-nous. À midi, Élie se moqua d'eux. Et il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, mais en minuscule. Donc, puisqu'il s'est fait passer pour Dieu, peut-être qu'il pense à quelque chose. Élie, vraiment, c'était un taquin, hein? Un prophète taquin. Quand tu opères dans la puissance, mon frère, tu n'as pas peur de la sorcellerie. Tu peux rigoler devant eux. Oh, yo, 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 yo. Oh, bien, yo, pensa, yo, bang, satan. Bang, ça, boy. Oh, kendo, ye, kola. Oh, donne-moi la main. À midi, donc après 4 heures du temps de théâtre, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé, ou il est en voyage, ou il dort et il se réveillera. Oh, que Dieu bénisse Élie. Il veut leur dire quoi?
le Dieu là que je vais invoquer bientôt là, lui n'est pas très occupé. Il peut faire des miracles dans le monde entier et être toujours disponible. 2, il ne dort jamais, il ne voyage jamais car il est toujours présent. C'est-à-dire, Baal s'est fait passer pour ce qui n'est pas. Maintenant, le véritable va se révéler. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Et eux aussi, bizarrement, ils écoutent l'exhortation d'Élie. Et ils commencent à crier à haute voix. Et ils se firent maintenant, selon leur coutume, quoi, des incisions avec des épées. Ils ont commencé à se couper, se blesser avec des épées, avec des lances. Le sang commençait à couler. Ils étaient pleins de sang, alors que c'est le sacrifice qui doit être plein de sang. Plein de sang, malgré leur sacrifice, leur souffrance et leur prière. Baal n'a rien fait. Mais la Bible dit quoi? Ils avaient coutume de le faire. C'est-à-dire que quand Élie n'est pas là, ça marchait. Baal répondait. Mais ce jour-là, comme l'Éternel était là, Baal devait se cacher. Pourquoi? Son Créateur était là. Il devait respecter la prééminence divine et ne point se présenter avant que le roi des rois ne se présente. C'est pourquoi lorsque ses serviteurs l'invoquaient, ils disaient: Te, mukola za awana ke bimate bana lelo mayete. Donne-moi la main. Comme je suis là, il y a le Saint-Esprit ici. Toi, le petit esprit, tu vas faire quoi ici? Tu vas faire quoi? Tu vas nous faire quoi ici? On t'a envoyé, tu vas envoûter? Tu vas envoûter ici, tu vas envoûter. Essaye qu'on voie. L'Éternel est ici, Baal va se manifester. L'Éternel est ici, Baal, Astarté, vous allez vous manifester. La Bible a changé. Ils ont fait ça pendant combien de temps? 4 heures. Jusqu'à faire des sacrifices de leur propre sang. Il n'a rien fait. Et aujourd'hui, Baal vient dans l'église ici et puis il nous envoûte. Et vous croyez de tels témoignages? Vous croyez de tels témoignages des sorciers? Oh, on était allé dans telle église. Vous êtes que telle église? C'est nous qui avons détruit cette église-là. Et puis nous avons détruit cette église-là. Et vous êtes... Un jour, des sorciers d'une église vont, ils se tiennent là. Oh, c'est nous qui attaquons le pasteur, c'est d'un va mal. Il dit: hé, arrêtez, je vais trop bien. Je vais mal comment? Vous êtes en train de mentir? Je vais bien. Là où l'Éternel est, Baal ne se manifeste pas. Et la Bible nous dit: ils ont tout fait, ils crièrent à haute voix, ils se firent des incisions, comme à la coutume. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent des fausses prophéties. Jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, ils avaient l'habitude de mentir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le diable est limité. Et il est limitable. On peut fermer sa bouche. On peut bloquer sa main. On peut bloquer ses pieds. La parole. Il parlait, mes frères, parce que les gens n'adoraient pas Baal et Astarté pour rien. Ils voyaient des miracles et des prodiges. Mais ce jour-là, il fut paralysé. Frère, n'ayez pas peur d'un Baal qui agit quand l'Éternel n'est pas là. Quand toi, tu viens avec Dieu, il va arrêter d'opérer. C'est pourquoi même, certains des grands magiciens que vous connaissez disent, lorsqu'ils veulent commencer, disent: est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Pardon, sortez. Vous allez émettre des ondes négatives. Oui, il y a un groupe AC/DC aux États-Unis. AC/DC, ça s'appelle After Christ, the Devil Come. Après le Christ, le diable vient. C'est un groupe rock'n'roll sataniste, mais qui a caché son nom derrière le courant alternatif et tout là. Mais c'est un groupe occulte. Et eux, quand ils veulent faire le concert, ils disent aux chrétiens de quitter la salle. Il est limité et limitable. Job 2, verset 6. Lorsque Satan a défié la sainteté et l'intégrité de Job, qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement ne touche pas son âme. C'est un ennemi sous contrôle. Même quand Dieu veut l'utiliser pour t'éprouver, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est une électricité avec isolant. Ah, donne-moi la main. Donne-moi la main. Même si Dieu dit: ça va, je vais laisser passer par lui pour t'éprouver. Il est sous contrôle. Il ne peut pas tout faire.
Il pouvait dire, moi j'irai au-delà des paroles de l'Éternel. Pourquoi seulement toucher son corps? Pourquoi seulement toucher ses enfants et ses biens? Moi je vais le tuer. Il ne pouvait pas. Frère, un chrétien ne meurt pas par les mains du diable. Il rentre à la maison par la volonté de Dieu. Lorsque les apôtres étaient tués, ce n'est pas Satan qui les tuait, c'est Dieu qui les rappelait. Donne-moi la main que je te parle. Combien de gens ont échappé à des accidents mortels? Amen. Oh non, tel homme de Dieu, un accident l'a tué. Non, Dieu a voulu qu'il parte par l'accident. Certains partent par des accidents, d'autres par des maladies, d'autres par la vieillesse, d'autres ils dorment, ils partent, mais ce n'est pas par Satan. Quand tu vis dans la sainteté, Satan ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Si Satan peut tuer un chrétien, donc c'est lui qui décide des temps de ma vie. Hein? Hein? Toi, tu vis dans la sainteté, tu vis dans la crainte de Dieu. Et Dieu a dit que tu vas vivre 80 ans. Un sorcier vient te tuer à l'âge de 30 ans. On dit, 50 ans, vous croyez de telles choses? Frère, si le diable se tient devant toi et te dit que tu mourras, sache que tu vivras. Parce que ses paroles sont toujours à l'envers. Oh, nous rêvons de toi, tu es mort. Ah, gloire à Dieu. Dieu est en train d'allonger ma vie. Toi, tu joues avec nous, tu vas voir, tu mourras. Oh, merci Seigneur, je vivrai très très longtemps. Car Satan est un menteur. Quand il dit mort, c'est la vie. Est-ce que vous le croyez? Satan ne peut pas te tuer. Sinon, il allait tuer Job. Et écoutez maintenant, Job, là qu'on n'a pas pu tuer, n'avait pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si même vous ne savez pas, Job a existé avant Moïse. Ce n'est pas parce que le livre de Job dans la Bible est placé après les livres de Moïse qu'il a existé après Moïse. Non, c'est la manière seulement dont on a placé. Mais les événements qui se sont produits en Job se sont produits avant même que Moïse n'existe. C'est-à-dire que Job avait une révélation de Dieu avant même la loi de Moïse. Oui. Maintenant, un tel homme, Dieu le protège parce qu'il est intègre par ses œuvres. Maintenant, toi qui es intègre par Christ, toi qui as la sainteté de Christ, toi qui es le temple du Saint-Esprit, toi en qui Jésus habite, le diable va te tuer. Comment il va te tuer, mon frère? Comment il va te tuer? 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 Vous pensez que tuer un chrétien, c'est facile? Décide d'aller tuer le fils du président cette nuit. On va voir si tu arriveras. Essaye. Je ne connais pas son nom, mais toi, essaye. Comme tu es là, prends un couteau et même un fusil. Va à la nuit, à désert, quand il dort profondément, va les tuer. On va voir. Tu sauras. Tu sais d'où il dort? Est-ce que tu sais s'il est au Congo, en Europe? Par quel chemin tu passeras? Et ton arme là sera détectée ou non détectée? Maintenant, tu vas sauter quel mur? Tu vas entrer par où? Tu sais où il est, sa chambre est où? Ça, c'est le fils du président. Maintenant, toi, tu es le fils du roi. Des rois. Et tu n'es pas que fils du roi des rois. Tu es la femme du roi. Et parce que moi, je ne sais pas toi qui es marié. Moi, entre mes enfants et ma femme, j'ai choisi ma femme. Heureusement qu'ils ne sont pas ici. Il ne faut pas qu'ils suivent cette vidéo. Mais entre mes enfants et ma femme, c'est ma femme. Hein? Parce qu'eux, quand ils vont grandir, vont partir, vont vivre à l'étranger, ils vont dire, ah, papa, ça va, coucou, nanana. Mais ma femme sera avec moi jusque dans ma vieillesse. Maintenant, toi, va toucher maintenant la femme du président. On enlève maintenant les enfants, la femme. Tu arriveras. Vous avez entendu combien de premières dames qui ont été touchées dans ce monde? Nous entendons parler, oh, tel président mort, ceci. Vous avez entendu parler des morts des premières dames? Maintenant, tu es la première dame de qui? Des first lady de qui? Hein? Des first lady de qui? De roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et puis maintenant, un Satan, créature sous contrôle limité, dépouillé, dit qui va te tuer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pleurer. Cette prière-là fait qu'on te tuera. Parce que si tu dis ça à une première dame, elle va dire, viens, on verra. Viens, on verra. Et là, on va t'attendre, hein, et je t'assure, c'est toi qui mourras. Vrai ou faux? Donc, avant même que tu arrives, tu es déjà en prison. Vrai ou faux?
Donc avant maintenant que Satan commence, il est où? Sous tes pieds. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous... Le serpent a sa puissance dans sa bouche. Le scorpion sa puissance dans la queue. C'est-à-dire que tu contrôles ce qui a la puissance devant et derrière. Si on t'attaque par devant, tu contrôles. Par derrière, tu contrôles. Tu es un serpent, la tête j'écrase. Tu es un scorpion, la queue j'écrase. Et rien ne peut me nuire. Pourquoi? Les deux sont venimeux. Oh, non, ça c'est la magie de l'Inde. La queue j'écrase. Oh, la magie du Nigeria. La tête aussi j'écrase. Scorpion et serpent. C'est-à-dire toutes sortes d'occultisme j'écrase. Oh, ça c'est le vaudou. Ça c'est j'écrase. J'entends maintenant déjà dire, hey, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, je vais vous donner un petit secret. Dans le domaine de la foi, plus tu dis ça, plus tu deviens fort. Mohamed Ali, lorsqu'il est venu à Kinshasa pour se battre contre Foreman, Foreman était plus fort que Mohamed Ali, naturellement. Il pouvait donner un coup à un taureau, le taureau tombe. Et quand Foreman faisait l'entraînement, il s'entraînait sur un sac. Et quand il finissait de s'entraîner sur le sac avait comme un trou. Maintenant, après lui, c'était le tour d'Ali. Ali ne regardait jamais le sac là de Foreman. Pourquoi? Parce que s'il regarde, il dit, de la même manière que ce sac est troué, mon corps sera troué. Et vous refusez de regarder. Vous imaginez? C'était un musulman, mais il a aussi des principes de foi. Il refusait de regarder. Et il se disait toujours, je vais le taper, je vais te taper, je vais te taper. Et pendant qu'il s'entraînait, les Congolais le suivaient et disaient, Ali, boumye, boumye. Aboumye nante mazolba, boumye, bomaye, bomaye, Ali bomaye. Mais Foreman nazar au tellement, mais boyemba, bomaye. Asia bomaki est déjà en moi. Lorsqu'il est monté sur le ring, comme il ne regardait pas la puissance de ses coups, capable de trouer un sac, il a laissé Foreman lui donner des coups parce qu'il ne voulait pas connaître sa puissance, jusqu'à ce qu'il s'est fatigué et il a tapé. Par sa foi, il a pu vaincre un homme plus fort. Mais nous n'appliquons pas la foi pour vaincre quelqu'un de plus fort. Nous appliquons la foi pour ramener le faible à sa place. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas rendre le diable faible, c'est le dire, hé, à ta place, hé, rentre ici, oh, ici, là, ta place, c'est là, oh, sous mes pieds, tu vas où? Hé, sous mes pieds, hé, reviens ici, hé, tu es des pieds, rentre ici. C'est pourquoi c'est comme ça, je chante le démon, hé, démon, hé, tais-toi, sors, hé, quitte, reviens ici, quitte. Oh, j'aime ce que je prêche. Je sens que le ciel est content, quoi. Je vais te donner encore un autre exemple. Jude 1, verset 9. C'est l'étude biblique, hein? Beaucoup de versets. Jude 1, verset 9. La Bible dit ceci. Or, l'archange, dites archange. L'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, est-ce qu'on dit l'archange diable? C'est-à-dire que Michael est resté à archange. Lucifer est devenu diable. C'est-à-dire qu'il avait le même rang que Michael. Mais comme il s'est rébellé à Dieu, on ne l'appelle plus archange. Michael était supérieur à Satan. Lui, il est appelé l'archange Michel, mais lui est appelé diable, pas Lucifer. Qui est le diable qui est Satan. Plutôt. Avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Voici, pour ceux qui ne savent pas. Voici. Dieu avait tellement utilisé Moïse que Satan avait un plan avec le corps de Moïse. Il voulait, après la mort de Moïse, prendre le corps de Moïse. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il voulait en faire. Peut-être qu'il voulait transformer Moïse en un Dieu, qui ait des apparitions avec la forme de Moïse, sans que ce soit Moïse, et qui ait une idolâtrie sur Moïse, et qui ait des disciples de Moïse, un culte de Moïse qui va détourner Israël de l'Éternel. Alors Dieu lui-même avait pris Moïse
Et quand il fallait l'enterrer, il n'a pas laissé les gens l'enterrer. C'est Michaël qui est allé prendre le corps de Moïse pour l'enterrer. C'est pourquoi on ne sait pas où il est. Mais Satan aussi était allé prendre. Et la Bible dit, ils se battirent pour le corps de Moïse. Et on dit quoi? Que l'archange Michel n'osa pas porter de paroles injurieuses. C'était un enseignement que Jude donne sur ceux qui insultent les gloires. Satan, il ne faut pas l'insulter. On n'insulte pas le diable. Tu ne peux pas dire imbécile, Satan. Oh non, c'est un péché. Parce que quand tu pèches pour attaquer Satan, tu pèches. C'est toujours péché. C'est comme si tu prends le noir pour un tableau noir, tu te noircis les mains. Tu n'as pas compris. Si tu veux noircir un tableau noir en touchant la peinture noire, tes mains seront noires. Alors même si Satan est pécheur, il ne faut pas pécher pour l'attaquer en péchant. Alors, si on dit que l'archange ne l'a pas insulté, c'est que Satan a insulté. Il a insulté, il a insulté. Alors, mais l'ange a gardé son rang. Il a dit que l'Éternel te réprime. Parce que Satan, c'est sûr qu'il insultait, il provoquait Michaël pour pousser Michaël à l'insulter. Et si Michaël l'insultait, il allait perdre la puissance parce que la puissance de Dieu perd dans la sainteté. Et lui dit comment? L'Éternel te réprime. Mais qui a gagné dans ce combat? Michaël, pas Jésus. Quand même le diable combat Michaël, Michaël le gagne. Hey, donne-moi un amen un peu que je dise. On ne parle pas des démons qu'il a envoyé un démon. Non, lui-même est venu prendre le corps de Moïse pendant qu'il s'arrachait avec Michaël. Michaël n'était pas avec 2 ans, 3 ans. C'était un ange contre Satan, un seul. Amen, hein? Pas Jésus, pas le Saint-Esprit, pas le Père. Un ange, Michaël, contre Satan. Et là même avant l'œuvre de la croix, parce qu'on parle de Moïse. Avant que Jésus ne vienne. Quand ils tiennent le corps de Moïse, ils mettent biceps contre biceps. Muscle spirituel contre muscle spirituel. Michaël tire, Satan tire. Nous autres, et que pas Michaël. C'est comme Tabongo Albert Bunso. Mais toi maintenant tu as qui? Le créateur de Michaël en toi. Et maintenant quand on tient ta destinée, lui il vient tenir ta destinée. Et Jésus tient ta destinée. Satan va tirer et il va aller avec. Oh Satan, rends-moi ma vie. Frère, ma vie n'est pas dans les mains du diable. Oh Satan, frère, à soi qui a nini. Oh, tu vois tes études, on a pris ton diplôme, on a mis dans une bouteille. Tout à la salle. On a la commission. Pour nous, ça, lobby. Donne-moi la main, je vais te parler. Oh, rendez-moi mon diplôme, rendez-moi. Je prends maintenant mon diplôme qui est dans le monde des ténèbres. Toi, ton diplôme est dans le monde des ténèbres. Tes bénédictions dans le monde des ténèbres. Voici ce que dit la Bible. Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Où? Dans les lieux célestes. Tes bénédictions, avant de se manifester sur la terre, commencent au ciel. Alléluia. La pluie au ciel et peut tomber sur la terre. Maintenant, tu veux dire que Satan est allé dans le lieu céleste. Il a pris tes bénédictions. Eh! Vous ne pouvez pas moulaï makasi boyendeko. Vous n'avez pas de problème nous allons. Donnez-moi mon mariage. Donnez-moi mon mari. J'arrache mon mari. Tu l'arraches où? Des mains de qui? Ton mari est où? Entre les mains du diable ou entre les mains de Dieu? Rebecca était dans les mains de qui? Était dans les mains de Dieu. C'est pourquoi Éléazar a prié le Dieu qui avait Rebecca en main afin que Dieu le dirige vers sa provision. Maintenant, toi, tu dis que ton mari est dans les mains de Satan. Maintenant, tu veux arracher ton mari. C'est pourquoi tu as un mari qui ne réfléchit pas bien. Tu as arraché, puis la tête est restée. Tu as un mari qui ne partage pas. La main était restée. Tu as un mari qui se promène trop, des pieds démoniaques. Donne-moi la main. Moi, je n'arrache rien, je n'arrache rien. Je prends chez papa, je prends chez papa, je prends chez papa, je prends chez papa. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus, en Jésus. Je suis béni en Jésus, en Jésus. Donne-moi la main, je vais te parler.
Vous entendez aussi ces choses-là que Jésus-Christ, quand il est mort, il a pris son sang, il a donné à Satan pour nous racheter. Vous croyez ça? Il y a des gens qui croient que non. Jésus-Christ, quand il est mort, il est allé, il a donné à Satan son sang pour dire « Donne-moi les âmes ». Non, non. Le sang a été versé devant le Père. Parce que Jésus n'est pas mort pour accomplir le plan du diable. Il est mort pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Parce que le péché exigeait la mort et un sacrifice. Et tous les précédents sacrifices étaient incapables de sauver l'homme. C'est pourquoi il dit « Je suis descendu pour faire ta volonté. La parole s'est faite chair pour accomplir la volonté de Dieu. » Le sang a été coulé devant Dieu, devant le véritable tabernacle, pas le tabernacle du diable. Il ne t'a pas acheté en te donnant le sang à Satan et puis Satan te dit « Jésus, je te donne les âmes ». Non! La malédiction qui pesait sur nous, ce n'était pas la malédiction du diable, c'est la malédiction de la loi. C'est la malédiction de la loi, pas la malédiction du diable. Jésus a traité avec le Père. Et une fois qu'il traite avec le Père, Satan ne peut plus rien faire. J'ai un problème avec mon père et j'arrange avec mon père. Toi, le domestique, tu viendras me faire quoi? Vous connaissez l'histoire de ce domestique qui a attrapé un enfant qui a volé le poulet, hein? Vous connaissez l'histoire? Tu connais pas? Que je te raconte? Que je leur raconte? Ok, je leur raconte. Un jour, un enfant avait tellement faim et il va dans le frigo. Il prend un poulet, il le mange. Ce n'était pas l'heure de manger le poulet. Il devait attendre le père. Mais comme il avait faim, il a mangé. Et le domestique lui a dit, « Ah, tu as mangé le poulet, je vais t'accuser chez papa. » « Oh, ne m'accuse pas, ne m'accuse pas. » Il dit, « Ok, si tu veux que je ne t'accuse pas, quand tu manges, tu dois toujours me laisser la moitié de ta nourriture et je ne t'accuse pas. » Ok, l'enfant va, il mange. Pendant qu'il mange là, il entame, il va entrer dans la deuxième partie. Le domestique tourne et dit, « Poulet, 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 poulet. » Ah, il dit, « Papa, j'ai plus faim, je m'en vais. » Ok, ok. Il fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 fois. 3 mois, l'enfant commence à maigrir. Le domestique tourne toujours poulet, poulet, poulet. Et puis un jour, il a dit non, 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 non. Je dois arranger ça. La nuit, pendant que le domestique dort, lui, il entre dans la chambre de papa parce que lui peut entrer dans la chambre de papa. Il va dire, papa, il y a 3 mois, un jour, j'avais faim. Je n'ai pas pu attendre que tu reviennes du boulot et j'ai pris un poulet et j'ai mangé. Papa, pardonne-moi, j'étais gourmand. Il dit, ok, mon fils, je te pardonne. Rien qu'un poulet. Mais c'est pas grave, tu es mon fils, c'est pardonné. 3 mois, mais il fallait que tu viennes plus tôt. Ok. Alors, le lendemain, alors qu'ils sont à table, en train de manger avec papa, on met un poulet, le petit entame. Il commence à entrer dans la moitié. Le domestique crie, poulet, poulet. Il entre encore dans les 3 quarts. Poulet, poulet. Il entre dans les 4 et 5e. Il dit, petit poulet, poulet, poulet. Et puis le patron dit, mais qu'est-ce qu'il y a, poulet, poulet? Patron, je vais te dire une chose. Ton enfant, c'est un gourmand. Tu sais, tel jour, il y a 3 mois. Mais il est étonné, le petit est très calme. Il y a 3 mois, ce petit est gourmand. Il avait volé le poulet. Il dit, oui, je le sais. Il est venu me le dire la nuit et je lui ai pardonné. Tu es un mauvais travailleur, quitte ma présence. Alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut te condamner. Jésus a traité avec le Père lorsqu'il a versé le sang pour toi. Alléluia. Il n'a pas versé le sang devant le diable. Le diable ne peut pas tenir le sang de Jésus, il va brûler. Il ne peut pas lui payer son sang, il ne peut. C'est devant le Père que cela a été fait. Mais une fois que le Père t'a accepté, le serviteur ne peut plus rien faire. Les anges ne peuvent même pas s'opposer, alors Satan lui va s'opposer. Il va s'opposer comment? Si déjà les anges qui sont restés fidèles acceptent la justification, maintenant lui qui s'est rébellé peut s'opposer à la justification. S'il y a des anges qui peuvent s'opposer, c'est Michael, Gabriel, ils peuvent dire, oh Dieu, nous on est restés fidèles, comment tu pardonnes à ces hommes? Mais ils entrent, ils sont même à ton service. Maintenant le diable qui s'est rébellé, il va s'opposer à toi comment? Tata si alimbisayo. Et tu laisses un démon de culpabilité t'amener à confesser 1000 fois un péché et accepter des liens qui ne sont même pas des liens et des oppressions qui ne sont même pas des oppressions. Vous acceptez ça. Hey, ça te regarde. Moi, j'accepte pas de telles choses. Oh, j'accepte pas.
Appelez-moi orgueilleux comme vous voulez. Moi, je n'accepte pas. Je m'élève à la dimension de l'œuvre de la croix. Point. Oh, gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsqu'il tire, qui va gagner? Michael gagne et il prend le corps. Maintenant, Jésus-Christ qui est en toi, Satan peut venir, il prend ta destinée. Ouais, Jésus a comment pété? L'embol. Vous croyez en des choses pareilles? Comme ils savent ce que je vais faire, ça ne va pas marcher. Oui, il y a des chrétiens comme ça. S'il fait un projet, les gens savent, ils croient que ça n'aura pas lieu. Tant qu'il fait les choses en secret, c'est quand ça aura lieu. C'est bon, construis un immeuble de 7 étages. Cache ça. Aïe la grossesse, cache. Olingo lingate. Maman ni jelo botaki to botaki te. Obotaki, bamonaki to bamonaki te. Bamonaki sem. Obotaki yango te, obotaki yango. Parmi les grandes bénédictions sur cette terre, c'est l'enfant, n'est-ce pas? Et quand Dieu te donne un enfant, maman, tu vas cacher. Même les sorciers qui t'ont envoûté. Même ceux qui ont dit tu n'auras pas d'enfant. Ils vont, non? Ils attaquent, n'est-ce pas? Ils lancent des flèches, mais le bébé est là-bas. Même s'ils font tout, le bébé tient. Et non, parce qu'ils savent que je vais voyager, je ne voyagerai pas. Frère, tu peux leur dire, je vais prendre mon visa. Et tu prends le visa. Mercredi, j'ai dit que j'ai le visa. Non, j'avais la promesse du visa. C'est aujourd'hui que j'ai eu le visa. Mais malgré que j'ai dit mercredi à toute une foule de 2000 personnes et sur Internet, mais ça n'a rien fait. J'ai eu le visa malgré que tout le monde savait. Ça n'a pas empêché que j'ai eu le visa. Vous allez en Europe en fouillant vos amis. Master, nasna komaki. Wapi? Oh, namikili. Oh. Donc, dès que cela nous a projet, le jour que tu vas faire maintenant une croisade aux États-Unis, tu ne vas pas faire des affiches. Dis, je refuse cette fausse doctrine. Je refuse cette fausse doctrine. Je refuse cette fausse doctrine. Jésus a dit, allez dire à ce renard, je prêche aujourd'hui et demain. Donnez-lui mon programme, mais je le ferai. Aïe, bah maintenant, salam. Dieu n'a pas caché son projet, tout est écrit dans la Bible. Qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Satan sait qu'il y aura l'enlèvement, même s'il sait, ça aura lieu, c'est écrit. Il a dit en avance que son fils viendrait, qu'il allait mourir et ressusciter. Il a dit, Satan lisait aussi. Est-ce qu'il a empêché la résurrection de Jésus? Toi maintenant tu fais des toutes petites choses, tu caches. Si on sait, si on sait. Le retour de Jésus est connu. Et Jésus viendra. Satan peut faire un blocage, un embargo, il reviendra. Maintenant ton petit truc de rien du tout, c'est l'esprit de Congo. Congo, mais quand tu es Christo, Congo, fioti, tu as beaucoup d'argent. Oliakaba, pas Moussampu. Parce que si tu achètes une belle voiture, ils vont savoir que tu es riche. Si tu achètes de nouveaux vêtements, habille-toi bien, qu'ils sachent que Dieu t'a béni. Entre dans ta voiture, mets la vitesse, entre dans ta voiture. Oh frère, on n'a vu qu'une seule fois. Donne-moi la main, je vais te parler. Avec votre esprit. Des fioti. Dieu te rend millionnaire, mais tu vis comme un pauvre. Et puis tu meurs et tu laisses tout ça. À qui? À des gens maintenant qui vont montrer à tout le monde qu'ils ont ça. Frère, Dieu te bénit, mange ça. Mange ça. Alléluia, mange ça. Tu vas aller à l'hôtel faire une semaine. Dors là-bas, dors. Tu veux les jacuzzi, entre dans les jacuzzi. Dors là-bas. S'ils savent, ça fera quoi? S'ils n'ont pas empêché que tu sois béni, est-ce qu'ils vont détruire ce que Dieu a donné? La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de rester debout après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que des fois dans la vie, quand tu n'as pas toutes les armes de Dieu, tu te bats et tu arrives à un endroit. Mais comme tu ne restes pas debout, dans ta bénédiction, au lieu que tu puisses en jouir, comme tu n'as pas toutes les armes de Dieu,
tu vis dans la tristesse parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Dieu vous bénit, mais vous vivez comme des pauvres. Dieu vous bénit, vous vivez dans des fausses discrétions, mais ce n'est pas la discrétion, c'est la peur du sorcier. Où tu manges tous les jours makaya pondu parce que tu as peur qu'on te tue, jusqu'à avoir des intestins verdâtres. Tu peux avoir une belle Mercedes, tu as un petit catch. Pourquoi? Parce que si on sait, on va te tuer. Frère, ceux qui tuent, ce ne sont pas les hommes qui voient. Quand tu étais allé prendre le permis de conduire, quand tu as donné ces millions de dollars là, peut-être celui qui t'a payé même les millions à la caisse là, c'est un occultiste, mais il te les a payés. Il n'est pas en contact avec les autres occultistes. S'ils savent, tu es amoureux et un homme va t'épouser, vous ne vivez même pas bien votre amour. Pourquoi? Si on sait que j'ai un fiancé, ils vont bloquer mon mariage. Frère, ce qui va bloquer ton mariage, c'est le manque de romantisme. Give me amen. Est-ce que les païens prient pour se marier? Mon père et ma mère n'ont pas prié pour se marier, ils ont engendré un pasteur. À combien plus forte raison, toi qui jeûnes, Alpha 40, tu cherches un mari et tu crois qu'un sorcier peut te le voler. Vous voyez votre niveau de foi? Vous voyez le niveau de foi? Mon père n'a pas prié pour engendrer un pasteur, Dieu lui a donné un pasteur. Toi maintenant, tu es pris pour avoir une femme, tu as la femme, mais dans l'église, Bobe Tanakara. Donne-moi la main. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Ok. Évoluons pour finir. Voici une autre chose. Apocalypse 20, verset 1 jusqu'au verset 3. Là, nous sommes en train de parler de quoi? Le diable est limité et limitable. Amen. Hein? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Dites un ange. Un ange non griffé. Il saisit qui? Il saisit qui? Qui est le dragon? Pour qu'on ne puisse pas avoir de doutes. Amen. Hein? La Bible continue à expliquer. Il saisit le dragon. Le serpent ancien qui est le diable. Le diable, il est griffé, il est connu. Mais un ange non connu l'arrête. C'est comme un général arrêté par un likili. Le saisit. Il fit quoi? Il le lia à 2, à 3. Lui-même lia qui? Satan. Pour combien d'années? 1000 ans de prison, pas 10 ans. Il le jeta dans l'abîme. Il le jeta comme on jette dans la poubelle. Il le jeta dans l'abîme, fermant. Les démons sont venus intervenir pour dire, laisse notre maître tranquille. Ils ont pu. Fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui. Jésus en a mis une pierre devant son tombeau. 3 jours, il est sorti. Mais lui, il est entré mort. Mais Satan entre vivant, il n'arrive pas à sortir. Mais Jésus entre mort, mais il sort vivant. 3 jours. Ah. Jésus, on le prend mort. On le met dans un trou. 3 jours. Il sort. Mais même quand il n'est même pas sorti, 3 jours parce qu'il essayait de sortir, il n'arrivait pas. Il avait du travail à faire. La Bible nous dit, quand il est mort, il est allé où? Dans le séjour de mort. Prêcher à qui? Aux gens qui étaient perdus au temps de Noé. C'est parce qu'il avait beaucoup de choses. Il avait un agenda chargé. Pendant 3 jours, c'est pourquoi il n'était pas sorti. Quand il a fini de faire ce qu'il devait faire dans le séjour de mort, c'est alors qu'il est sorti. Ce n'est pas que la mort lui a tellement résisté qu'il n'a pu sortir que le 3e jour. Il avait un agenda chargé. Mais Satan, pris vivant, parce que Satan dans toute la Bible n'est jamais mort. On le met par un ange, sans nom, mais il a un nom, mais c'est dire que ce n'est pas un ange grand.
Parce que quand il y a les anges grands, on cite toujours Michael et Gabriel. Chaque fois qu'il y a Michael, Gabriel, on cite. Mais on n'a pas cité parce que celui-là, donc, tu n'as pas tangaté. Anjouana, le bas Anjouana. Anjouana. Li Satan Anjouana. Les démons assis, ce n'est pas vrai, rien devant Anjouana. Il les jette. Jésus était posé avec respect, placé, mais lui jeté. Dans l'abîme pendant 1000 ans. On dit tu entres 1000 ans, tu sors que 1000 ans. Lorsqu'il est sorti après 1000 ans, qui l'a fait sortir? Seulement celui qui l'avait mis. Mais Jésus, même les gens qui l'ont mis étaient étonnés qu'il soit sorti. C'est-à-dire que si l'ange l'avait dit jusqu'à l'éternité, il allait rester. Mais quand il sort, Abimina Bansunzu, oui, c'est écrit dans la parole. Lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans toutes les nations, à Gog Magog, rassembler encore les nations pour attaquer Jésus qui était sur la terre pour le millénium. Et là, Dieu dit non, Satan a mbalo lekisi. Il les jette maintenant en enfer pour l'éternité. C'est ça. La Bible sur Satan. C'est pas ce qu'on nous dit là. C'est ça qu'il est. Mes frères et sœurs, je crois que je m'arrête là. Le reste, on va le dire le vendredi quand on aura le temps. L'une des choses que j'avais comme problème au début de ma vie chrétienne, c'était ça, la peur. J'étais un chrétien peureux. J'avais peur du noir, j'avais peur des démons, j'avais peur des sorciers. Malgré que j'étais chrétien, si une vieille dame me regarde trop, j'avais peur. Je croyais ces choses-là que quand tu marches, quelqu'un peut prendre les pas de tes pieds, la poussière, la trace laissée par tes pieds, amener ça quelque part et puis tu attrapes l'éléphantiasie. Je croyais de telles choses. Des fois, j'ai revenu sur mes pas, j'ai effacé quelque part. Mais tu vas rentrer jusque chez vous à la maison. Je croyais de telles choses. Je croyais que les occultistes pouvaient se rassembler la nuit et venir m'étouffer, me tuer. Et quand j'avais peur d'eux, ils venaient. Ils ne venaient pas parce qu'ils étaient forts. Ils venaient parce que j'avais peur. Lorsque, dans une salle de classe, vous avez un élève, vous le taquinez, il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Toute la salle de classe commence à le taquiner. Mais le jour où il tape quelqu'un, vous allez encore les taquiner? Fini. Mes frères et sœurs, je ne vous partage pas des choses que j'ai lues. Je vous partage ce que je vis avec Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire que même si l'ennemi m'attaque, il fait tout, j'ai la paix. Dernièrement, un esprit m'est apparu de 3 mètres de long, debout sur ses pieds. Une chauve-souris qui parlait un parfait français. À sa droite, un esprit blanc avec des yeux noirs. À sa gauche, un autre esprit blanc avec des yeux noirs et des yeux blancs. Il changeait pour m'effrayer. Et l'esprit-là m'a menacé. Il m'a dit d'arrêter de faire ce que je fais. Il est venu dans son apparence la plus hideuse pour m'effrayer. Pensant que Moulaïne ou Bangsanga. Au moins, il va 3 mètres. Et ça, 3 mètres, autour de Tanda Kunangate. Mais Dieu remplit ma maison, il remplit ma chambre. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que je te vois. J'ai dit, j'arrêterai pas de faire ce que je fais. Et pourquoi j'arrêterai? Si une souris te menace de te mordre, toi tu vas quitter ta maison. Dis à ton voisin, le diable ne peut pas tout. Que Dieu vous bénisse abondamment.